Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, recevez mes salutations fraternelles à Jésus-Christ. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre, car Dieu nous a donné de connaître la vie éternelle. Et cette vie se trouve en Jésus seul, le Dieu véritable, qui nous donne chaque jour sa parole. Cette parole qui nous donne la vie et qui nous donne la force de continuer la marche avec Dieu. Notre méditation de ce jour se trouve dans le livre de Psaume 65, versets 1 à 14. Nous prions afin que le propriétaire, le créateur de cette parole vivante, notre Dieu, nous éclaire dans la compréhension de sa pensée. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que ta parole est vivante, elle est puissante, elle nous fait du bien. Merci, Seigneur, de nous éclairer à travers ta parole, de nous montrer le chemin, de nous montrer ce qui honore et glorifie ton nom. Béni soit ton nom, parce que tu nous donnes la force de mettre en pratique ce que nous avons médité ce jour. À toi la gloire, à toi la louange et l'honneur. Amen. Après avoir prié, bien-aimés, nous allons lire notre texte qui a été proposé ce jour. Et notre texte se trouve dans Psaume 65, versets 1 à 14. Au chef de chœur, un psaume de David, cantique. Comptez sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons, Dieu en Sion. Et nous accomplissons les vœux que nous t'avons faits. Toi qui écoutes notre prière, tous les hommes viendront à toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais toi tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison, la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des merveilles, ô Dieu sauveur, espoir des hommes, jusqu'aux confins de la terre et jusqu'aux îles lointaines. Il établit fermement par son pouvoir les montagnes. Il se revêt de puissance. Il calme le bruit des mers, tout le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'admiration à la vue de tes prodiges. Tu fais tressaillir de joie le levant, le couchant, car tu prends soin de la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Tu fais pousser le froment pour les humains en fertilisant la terre. Tu donnes à tous ces sillons de l'eau en surabondance. Tu en aplanis les mortes, tu l'amollis par les pluies et tu bénis ce qui germe. Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Les pâturages des steppes sont largement arrosés et les coteaux se revêtent d'une ceinture de joie. Verset 14. Les prés couverts de brebis, les vallées drapées de blé, tout chante et clame sa joie. Bien-aimés, la première question que le lecteur nous propose est qu'est-ce que ces passages m'apprennent sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit, sur Dieu. Le verset 2 nous présente Dieu comme le Dieu de notre espérance. Les versets 3 et 5 nous présentent comme le Dieu qui écoute nos prières. Dieu ne fait acception de personne et reçoit tout le monde dans sa maison. Il écoute toutes les prières qui montent vers lui. À cause de sa bienveillante écoute, à cause de sa fidélité et à cause de l'accomplissement de ses promesses, Dieu a établi sa renommée. Et cette renommée élève Dieu en grandeur. Et quand Dieu est ainsi élevé, il attire tous les hommes à lui. Au verset 4, Dieu est présenté comme le Dieu qui est miséricordieux, qui pardonne les péchés. Au verset 5, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de bien. Il y a beaucoup de bonnes choses. Au verset 6, Dieu est juste.
Sa loi nous condamne quand nous l'avons transgressée. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Mais la justice de Dieu, son amour, crie miséricorde. À cause de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, nous sommes justifiés. Dieu se présente dans ce texte comme c'est le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu des choses extraordinaires et merveilleuses. Au verset 7, Dieu est fort, Dieu est puissant. C'est lui qui soutient et qui affermit la terre pour qu'elle soit inébranlable, pour qu'elle soit en équilibre. Au verset 8, Dieu est le maître dans la tempête, le maître dans les vents, le maître dans les crises. Il contrôle toutes choses. Même quand la terre est bouleversée, il la maintient en stabilité. Au verset 9 et 10, Dieu est présenté comme le Dieu qui est généreux et il pourvoit avec abondance aux besoins de ses enfants. C'est le Dieu pourvoyeur, le Dieu d'amour, le Dieu qui est bon, le Dieu qui sait donner des bonnes choses à ses enfants, qui leur apporte la joie. Le Dieu qui apporte la joie à ceux qui sont loin, ceux qui sont isolés sur les îles, dans les terres lointaines. Dieu apporte la joie à toute la terre. Au verset 12, le Dieu du couronnement, le Dieu de l'apothéose, le Dieu qui commence bien les choses et qui les termine en beauté. Le Dieu qui a été avec nous le 1er janvier et qui finit avec nous le 31 décembre et qui couronne notre année de bonheur, de joie, de bénédiction. Le verset 13, c'est le Dieu qui reverdit le désert. Dieu est le vrai cultivateur, le vrai vigneron dont les soins habiles rendent la terre fertile. Verset 14, c'est le Dieu qui aime les louanges, qui sied au milieu des louanges. La deuxième question que le lecteur de la Bible nous propose est la suivante. Est-ce qu'il y a des avertissements dans ce texte? Oui, il y a des avertissements dans ce texte. Le verset 4 fait référence au psaume 32 et au psaume 51 qui parlent de culpabilité. C'est le fait de se sentir coupable. La culpabilité a sa source dans les fautes non confessées. Ces fautes deviennent pour nous un fardeau qui nous accable, qui pèse lourdement sur notre tête. Elles provoquent des gémissements, des douleurs, des troubles psychiques. Elle a un effet paralysant. Elle nous fait perdre des forces. Elle nous tire vers l'arrière. Elle nous fait dépérir. C'est une émotion qui nous tue à petit feu. Elle provoque un sentiment d'impuissance. Elle transforme notre vigueur en sécheresse. Nos os semblent être brisés, détruits, consumés. Elle nous fait perdre la joie de vivre. Elle nous fait perdre le sommeil. Elle nous donne l'insomnie. Elle nous rend esclaves. Les mots coupable et coupé ont la même racine. Celui qui est coupable est coupé, il est tué, il est retranché. Personne ne peut racheter son âme après une faute. La culpabilité est une plaie tellement grave que la seule solution qui nous a été donnée par Dieu se trouve dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous avertit dans ce texte et nous rappelle que quand nous péchons, nous commettons un tort à nous-mêmes. Nous commettons un tort à autrui et nous commettons un tort à Dieu. Et nous nous détruisons comme nous-mêmes, comme nous venons de le voir. La troisième question que le lecteur nous propose concerne les vérités bibliques qui sont contenues dans ce texte. Nous allons les faire ressortir. Oui, bien-aimé, le péché met une séparation entre nous et Dieu. Il est lourd à porter seul. Seul Jésus-Christ peut nous aider à nous en décharger. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » La tranquillité de l'âme. Au verset 5, dans notre alliance avec Dieu, bien-aimés, nous avons accès au parvis de Dieu pour non seulement y demeurer en permanence, mais aussi pour goûter à tous les mets, à tous les biens qui sont dans le palais de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est ce que le roi David a proclamé dans 2 Samuel 23, verset 5. Il dit, « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu ?» Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, qui m'offre pleine sécurité,
ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Oui, tous mes désirs sont pris en compte dans cette alliance. Bien-aimé, être choisi par Dieu pour habiter dans ses parvis est une faveur de l'Éternel. C'est une grâce de Dieu, c'est un grand honneur. Grâce à la mort de Jésus, bien-aimé, sur la croix du Calvaire, le voile du temple a été déchiré. Désormais, ce ne sont plus les Lévites seuls qui ont accès au sanctuaire de Dieu, à la présence glorieuse de Dieu. Même tous les croyants en Jésus-Christ peuvent le faire en tout lieu, à tout moment, en tout temps. Verset 4. La solution à la souffrance due à la désobéissance, à la transgression et à la rébellion de l'homme, c'est la repentance. Le verset 5 fait écho et répond au verset 4. La condition pour avoir accès au temple de Dieu, à sa présence, pour habiter dans le temple de Dieu chaque jour, se trouve dans le verset 4. La solution, c'est se repentir, se confesser ses péchés, être pardonné par Dieu pour connaître la rémission des péchés. La repentance console, apaise, restaure, rafraîchit, rend l'homme heureux. Être pardonné par Dieu est un besoin vital de l'homme. Être pardonné par Dieu fait partie des bienfaits de Dieu. C'est pourquoi David a fait le vœu d'être reconnaissant à Dieu, de le louer après la grâce que Dieu lui a faite de pardonner ses péchés. Verset 2. Respecter ses vœux, respecter ses engagements est une chose sérieuse devant Dieu. Elle peut nous apporter bénédiction ou malédiction. Une fois que nous avons énoncé nos vœux devant Dieu, l'homme est contraint de les respecter pour ne pas attirer la colère de Dieu sur lui. Verset 7 et verset 14, nous avons un Dieu généreux qui pourvoit au-delà de ses promesses. Psaume 138, verset 2. Au-delà de nos demandes. Éphésiens 3, 20. Il nous donne plus que le nécessaire et plus que ce que nous méritons, plus que ce que nous demandons. Le verset 2, bien-aimé, peut être relu de cette manière. Toi, monte le silence comme une louange à Dieu. Notre calme attente à toi est la louange que nous t'offrons. Même dans le silence de notre âme en pleurs, en adoration muette devant Dieu, Dieu entend nos prières, nos murmures, comme il a entendu la prière d'Anne, la mère du prophète Samuel, qui murmurait dans son cœur sa prière. Dieu a entendu sa prière dans 1 Samuel chapitre 1, verset 13. Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit que c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Être patient, calme, tranquille, dans l'attente de la réponse de Dieu est une forme d'adoration, c'est une forme de confiance en Dieu, bien-aimé. Nous allons maintenant prier pour dire, Seigneur, dans le calme et dans le silence, nous voulons attendre ta réponse à nos prières. Oui, tu ne nous abandonnes pas. Tu es tous les jours avec nous. Même quand nous murmurons dans nos cœurs, tu écoutes, tu vois nos douleurs, tu comprends nos douleurs et tu es prêt à nous exaucer. Donne-nous, Seigneur, chaque jour de comprendre que le péché est grave. Ça mène une séparation entre toi et nous. Oui, Père. Ça nous donne des chagrins, ça nous fait souffrir. Ça fait souffrir nos enfants, nos femmes, notre entourage. Ça te fait souffrir et ça nous fait souffrir nous-mêmes. Donne-nous d'avoir cette force chaque jour de venir vers toi pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Afin que nos os brisés soient renouvelés, restaurés. Donne-nous de ne pas garder le péché dans nos cœurs. Parce que si nous gardons le péché dans nos cœurs, nous souffrons, nous sommes malheureux, nous sommes détruits à l'intérieur de nous-mêmes. Donne-nous chaque jour de nous confesser, de venir vers toi pour nous confesser afin d'avoir accès à ta grâce, à tous tes bienfaits, à l'alliance que nous avons tissée avec toi. Bénis chacun de nous, soutiens chacun de nous et permets que cette journée soit une journée de victoire sur le péché pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.